Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La fondation du regroupement Proches aidants est maintenant une réalité en Abitibi-Ouest. Alors, j'en discute avec Mme Mylène Noël et M. René Lévesque. Madame, Monsieur, bonsoir. 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 Expliquez-nous, là, c'est quoi ce regroupement-là? Parce que je pense que c'était une nécessité, j'en suis persuadé. Mais expliquez-nous, là, c'est quoi ce regroupement-là? Ça va faire quoi? Ça va venir aider qui? Bien, le regroupement des proches aidants, ça vient aider justement les proches aidants, donc les aidants naturels sur le territoire de la MRC d'Abitibi-Ouest. C'est un regroupement qui a pris naissance suite aux 2 premières marches de la mémoire RONA qui avaient lieu pour la maladie d'Alzheimer. Oui, exactement. Donc, ça a pris naissance avec l'engouement et la nécessité de faire une reconnaissance et de recueillir des dons pour la maladie d'Alzheimer. Les gens ont poursuivi après ça parce que la réalité des proches aidants n'est pas juste pour la maladie d'Alzheimer, mais c'est une réalité pour une personne qui vit une perte d'autonomie, un cancer, un AVC, il y a n'importe quoi. Donc, c'est une réalité qui touche beaucoup et en ayant le plus haut taux de vieillissement de la population en Abitibi-Ouest, bien, inévitablement, il faut mettre des services en place pour les aider. Exactement. Et je crois que le gouvernement commence aussi à être conscient. Ça a pris du temps, mais commence à être conscient qu'il faut aider ces personnes-là. On en a eu l'exemple avec Gilles Carle, et puis on en a eu il y a des exemples frappants un peu partout, même on en a autour de chez nous, on n'est pas obligé d'aller à l'extérieur chez nous, on en a. Et je pense que le gouvernement commence là, à s'apercevoir que c'est une réalité. Le gouvernement voudrait que les gens demeurent à la maison le plus longtemps possible pour ne pas engorger le système de santé, pour ne pas engorger non plus les foyers, etc. On veut gardez-les chez vous, mais on ne vous aide pas. Ouais. C'était ça. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Lévesque? Oui, c'était ça, et c'est vrai que ça change énormément, parce que d'abord, les gens qui sont malades, ils veulent rester chez eux. Oui, exactement. Parce que c'est leur milieu, ils se sentent beaucoup plus à l'aise, et les proches aidants ont une vocation, si je peux dire, de vouloir les aider chez eux, mais ils ne savent pas au juste quoi faire. C'est vrai. Donc, ce regroupement-là va pouvoir servir d'outil pour les aider, vraiment à leur donner des moyens ou des conseils de de quoi faire pour se sentir bien là-dedans, puis de se respecter. Parce que c'est beau aider les autres, mais il faut que tu te respectes, des limites à atteindre, puis il faut que tu les respectes là-dedans. Et vous venez de toucher vraiment un point sensible et très important. Lorsqu'une personne demeure dans sa maison depuis, je ne sais pas, 40, 50, 60 ans, là, cette personne-là veut rester chez elle encore aujourd'hui. Oui. Puis, si on ne l'aide pas, ça deviendra excessivement difficile. Alors, je pense que c'est pour ça que la fondation du regroupement Proches aidants, parce que ma question suivante était, est-ce que ça répond à un réel besoin? Je pense que ce n'est pas difficile à répondre, je pense. Ben non, ça répond à un besoin, puis on peut se fier au taux de participation des activités qu'on a mis en place depuis septembre, parce que le regroupement fonctionne officiellement depuis septembre avec moi comme coordonnatrice. Donc, on a pu organiser plus d'activités que la marche de la mémoire, si on veut. Donc, avec les ateliers, on a fait 2 séries d'ateliers sur la maladie d'Alzheimer, sur la réalité des proches aidants, avec des thématiques un peu plus générales comme la culpabilité, la gestion du stress, apprendre à mettre ses limites et dire non, des choses comme ça. Et depuis septembre, on a touché pas loin d'une quarantaine de personnes avec ces ateliers-là. Puis, on fait aussi des activités sporadiques avec un peu des thématiques qui touchent la réalité des proches aidants, comme les crédits d'impôt pour les aidants naturels, les mandats d'inaptitude. Donc, on va chercher des spécialistes dans ces domaines-là et on fait des ateliers. Ça, c'est important parce que c'est un peu nouveau, hein, je pense, aujourd'hui. Donc, les gens ne sont peut-être pas assez au courant. Alors, c'est bien d'aller chercher des personnes ressources pour aller chercher le maximum que l'on peut aller chercher. Bien, c'est parce que nous, on est la porte d'entrée. Les gens arrivent chez nous, ils ont un besoin, ils ne savent pas nécessairement où aller cogner. Des fois, la personne qui va pouvoir répondre aux besoins, c'est le centre de santé. Donc, on va référer au centre de santé parce que notre but premier n'est pas d'offrir, si on a besoin d'un suivi psychosocial ou des choses comme ça, mais le centre de santé est là pour faire les évaluations et ainsi de suite. Puis nous, on est là pour, en parallèle, en complémentarité, donner le soutien à la famille qui en a besoin, puis outiller pour aider. Moi, je sais qu'on en a parlé depuis le début, mais j'aimerais ça qu'on revienne à la mission première
de ce regroupement-là. Qu'est-ce qu'on peut dire comme mission première? Comme mission première, c'est vraiment de outiller des personnes qui seraient intéressées et qui peuvent être proches aidants. Donc, ce regroupement-là va permettre de leur dire, j'ai une référence à quelque part, où c'est que je peux aller me chercher ce qu'il me faut, ou en tout cas m'éclairer beaucoup plus pour me sentir plus à l'aise pour pouvoir aider les personnes qui sont atteintes de différentes maladies. Est-ce qu'on peut dire également que c'est améliorer la qualité de vie? Oui. Automatique. Améliorer la qualité de vie, défendre les droits des proches aidants, Oui. favoriser les échanges entre les aidants, parce qu'on sait, souvent on se pense tout seul dans cette situation-là, puis c'est qu'on vient à des ateliers ou à des rencontres qu'on se rend compte qu'il y a d'autres gens sur le territoire qui vivent la même situation, briser l'isolement des aidants. Ah mon Dieu, oui. Ça, par exemple, on en c'est prend beaucoup vraiment, sur là, soi et après ça, c'est difficile d'aller demander de l'aide. Hein. Oui, exactement. Donc, Parce qu'il y a plusieurs projets là, qui s'en viennent. Est-ce qu'on peut en parler? oui, bien, c'est Oui. sûr qu'on travaille beaucoup sur le répit. Le répit à domicile, c'est une grande problématique. On Oui. n'aime pas parler de problématique, mais c'est quand même une problématique c'est sur sûr le que c'en est territoire. une, mais oui. On a beaucoup de demandes à ce sujet-là. Donc, il est certain qu'avec le centre de santé, on travaille et avec les municipalités aussi, on travaille de concert à trouver une façon d'aider ces gens-là, que ce soit à la maison ou en ayant des activités au regroupement, qu'on peut donner un certain temps de répit à l'aidant. Pour les personnes qui nous regardent là, actuellement, puis que, je sais pas, moi, il y a une madame chez elle qui prend soin de son père. Son père ne veut pas aller dans un foyer, ne veut pas aller à l'hôpital, il veut rester chez lui et il est seul avec sa fille, disons. Puis la personne, elle nous écoute. Ah, moi là, il faut que je fasse quelque chose, là. Mais il me semble qu'il pourrait m'aider. C'est quoi la première marche à suivre pour cette personne-là? Ben, c'est de venir nous voir ou de nous téléphoner au regroupement des proches aidants. Donc, 333-5777. Les gens peuvent nous téléphoner, ils peuvent passer nous voir. On est sur la rue principale, au 257 rue principale à La Sarre, donc près du restaurant Mike's, OK. entre l'agence de voyage. Donc, on est bien situé. C'est facile de venir nous rejoindre. Puis, on est là du lundi au vendredi. Donc, une facilité de venir nous voir. Puis, on est à l'écoute, dans le fond, de la personne. Si on regarde, là, instruisez-moi, là, moi, je suis pas au courant, là, OK? Bon. Si on regarde le regroupement des proches aidants versus le centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales, est-ce qu'il y a un lien entre les deux et comment ça fonctionne, ce lien-là? Ben, oui, il y a un lien. Oui, Il y a un très grand lien. On est là pour travailler en complémentarité. Donc, il y a OK. des choses qui sont faites de première ligne au centre de santé. Puis nous, on est là pour venir, quand le centre de santé peut plus ou c'est OK. plus dans sa mission, ben là, on est là pour aider l'aidant et l'aider aussi. Là, donc, Et le on rôle fait- du centre de santé dans ça? Le rôle, ils ont un rôle de personne ressource, on peut dire, OK. pour vraiment répondre aux questionnements que les gens peuvent se poser. Et même nous autres, au niveau du comité de regroupement de proches aidants, on ne sait pas tout, sauf qu'on est capable de les aider, parce qu'on sait très bien qu'au niveau du réseau de la santé, il faut prendre un rendez-vous. Ils n'ont pas l'information tout de suite dans le média parce que tu n'es pas capable de rencontrer immédiatement la personne. C'est sûr. Tandis que le regroupement permet d'avoir une disponibilité plus grande pour pouvoir répondre le plus rapidement possible, soit par téléphone ou une rencontre individuelle, pour pouvoir répondre à leurs questionnements et les référer au bon endroit s'il y a lieu. Parce que j'aime ce que vous venez de dire et je ne jette pas la pierre au centre de santé Ah, pas du tout. Sauf que je pense que appeler au 333-5777, ça va, d'après moi, et je le dis, là, je ne veux pas jeter la pierre à personne, sauf que ça va probablement être beaucoup plus rapide que si on passait par le centre de santé. Est-ce que je me trompe en disant ça, non? Ben, c'est que des fois, on a la réponse sous la main ou on sait Oui, mais juste c'est pas ça. qui aller voir pour aller chercher la bonne information. Donc, des fois, c'est pas quelque chose de compliqué, mais on a une petite peur à téléphoner au centre de santé et dire, ben, je sais pas sur qui je vais tomber, je sais pas dans quel département téléphoner. OK. Donc, en appelant ici, ben, nous, on peut dire, appeler telle ou telle personne à tel poste. En sachant leurs besoins, ben, on peut référer à la bonne place et le processus est écourté dans ce sens-là. Alors, en terminant, parce qu'il reste à peine une minute, moi, j'aimerais ça que vous nous donniez à nouveau les coordonnées pour vous rejoindre. 333-5777.
le numéro de téléphone et l'adresse 257 rue principale à la Sarre. Donc, dans le même local que pour ceux qui connaissent la Bouée d'Espoir et Panda. Oui, Donc, on est tous à la même adresse. À la même adresse, donc, beaucoup de gens pour aider la population. Alors, on invite les gens à se renseigner, à appeler au 819-333-5777. C'est le regroupement des proches aidants. Alors, Madame Noël, Monsieur Lévesque, merci infiniment, puis continuez votre excellent travail. Puis ça, je trouve ça non pas primordial, je trouve ça essentiel d'avoir ce regroupement-là parce que les proches aidants ont besoin d'être aidés. Alors, Madame, Monsieur, merci infiniment. Merci. Ça fait plaisir. Alors, Mesdames et Messieurs, courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Est-ce que l'homosexualité est acceptée de plus en plus en Abitibi-Témiscamingue et plus particulièrement en Abitibi-Ouest? Pour nous en parler, je reçois une femme qui s'assume et qui n'a pas peur d'en parler. C'est Mme Myriam Dupuis. Mme Dupuis, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Mme Dupuis, parce que lorsque l'on s'est parlé tous les deux, j'ai vu que vous étiez vraiment une personne à l'aise, une personne qui s'assume, une personne qui n'a pas peur de dire « moi, je suis ça, puis je n'ai pas peur d'en parler, puis je m'assume ». Est-ce que vous êtes une personne qui vous assume? Oui, plus ça va, plus je m'assume. Je trouve que c'est vraiment important d'avoir des gens qui s'assument ici, là, justement pour montrer aux jeunes que ça se fait avoir une vie, vivre normalement, même si on est homosexuel. Parce que, est-ce qu'on peut dire, Madame Dupuis, que l'homosexualité est de plus en plus acceptée chez nous, et en particulier, comme je le disais dans mon intro, en Abitibi-Ouest? Est-ce que vous sentez que vous êtes accepté? Comme moi, j'ai expliqué dans l'article du journal, je suis partie 2 ans à Montréal. OK, oui. Puis quand je suis revenue, j'ai remarqué que c'était plus accepté. Je dis pas qu'il y a une grosse différence, mais ça avance tranquillement. C'est sûr que, comme dans tout, il y a des gens qui sont pas nécessairement à l'aise avec ça, mais je vous dirais que plus ça va, plus que les gens sont à l'aise d'en parler. T'sais, après l'article dans le journal, j'ai des gens qui viennent vers moi et qui me posent des questions par rapport à ça. Donc on peut voir que les gens s'intéressent à ça aussi. T'sais, ils voient que c'est une réalité, ça existe en Abitibi-Ouest. Oui, c'est une réalité, donc, puis c'est un mode de vie, c'est un choix de vie, tout simplement. Là, en fait, on décide pas d'être comme ça, non, on est comme ça. Donc, c'est ça, plus exactement. ça va, plus les gens sont à l'aise avec ça, je pense. C'est ça. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire ici chez nous? C'est sûr qu'il y a encore du chemin à faire, peu importe où est-ce qu'on est, mais on est sur le bon chemin, par exemple. Ça, c'est sûr. Là. Qu'est-ce que vous avez remarqué de plus lorsque vous êtes revenu après 2 ans? Quand vous êtes parti, c'était, disons, comme ça, puis quand vous êtes revenu, c'était changé. Mais qu'est-ce qui avait le plus changé? J'ai remarqué qu'on faisait beaucoup plus... on en parlait beaucoup plus dans les écoles. Par rapport aux jeunes, il y a beaucoup plus, pas d'intervention, là, mais de... On en en parle discute plus. Oui, plus. c'est ça. Le sujet est là, puis c'est correct d'en parler. Là. Comme ça, les jeunes sont à l'aise peut-être de s'affirmer plus, je pense, là, vu qu'ils savent qu'on en parle, c'est normal. Est-ce qu'on commence à avoir moins peur de, entre parenthèses, de faire rire de nous autres? Ben c'est sûr que... Parce qu'il y a encore des préjugés là-dessus. Oui, il y en a beaucoup encore. Là. Je dis pas que les gens ont peur de faire rire de ça, c'est peut-être plus qu'ils ont peur de ce que les autres pensent. Qu'est-ce qu'ils vont penser si moi je dis que je suis? C'est ça, parce que souvent, exemple encore avec les jeunes, que je travaille avec les jeunes, j'ai beaucoup d'exemples. Les jeunes vont associer quelque chose de faible, quelque chose de pas correct à gueux tapette. Fait que, mettons, le petit garçon de 12-13 ans qui pense qu'il est en amour avec son meilleur ami, il va associer ce mot-là à quelque chose de faible. Fait que, donc, si moi, je suis tapette, je suis faible. C'est plus par rapport à ça. C'est vraiment ça qu'il faut une partie à changer. Le plus possible. Comment on peut se comparer avec les grands centres? Parce que
je reçois ici Madame Daigle. Oui, Catherine. Souvent, Catherine, on en discute. Catherine fait un travail extraordinaire Oui, aussi, vraiment. comme travailleuse de rue, et aussi, elle a un petit peu dans son cheminement, elle s'occupe des gays et lesbiennes Oui. aussi beaucoup. C'est un plus pour vous autres. Oui, exactement. Là. Oui, parce que, et puis, je dis souvent, moi, à Mme Daigle, à Catherine, on pense que ce genre de personnes-là, gays, lesbiennes, bisexuelles, ça existe seulement dans les grands centres. On en voit juste à Montréal, on en voit juste à Québec, on en voit à Trois-Rivières. Mais en Abitibi, nous autres, on n'a pas ça. Bien, on en voit plus dans les grands centres parce qu'il y en a plus. Il La y en a population plus, est c'est plus sûr. élevée. Puis quand on parle à Montréal, il y a un quartier gay complet. Oui, c'est là, ça. tu sais. C'est sûr que ça frappe plus parce que justement, ils ont leur village, ils ont leur section, autrement Oui, dit, oui, là. oui, oui, oui. C'est sûr, ici, on n'a pas ça. On n'a même pas de bar gay, genre, juste comme ça. C'est sûr que ça... Il y en avait un déjà, mais Oui, il y en avait un. il n'est plus là. C'est ça. Mais c'est sûr que ça paraît plus dans les grandes villes parce qu'il y a plus de monde, c'est normal. Là. C'est 10 ça. de la population. Parce que chez nous, il y en a, c'est sûr. Oui, il y en a, ça, c'est sûr. Puis j'en connais, là. Il y en a. Il y en ça, a. c'est sûr. OK. Qu'est-ce qui fait que vous, là, vous vous assumez totalement, puis vous le dites tout haut, que vous êtes lesbienne, puis vous n'avez pas craindre, vous n'avez pas peur de le dire non plus, comme je vous disais, comme je vous demandais tantôt, que vous vous assumez en étant lesbienne. Qu'est-ce qui fait que vous vous assumez? Mais moi, je pense que pour être bien avec soi-même, il faut que tu t'acceptes tel que tu es. Ah, c'est vrai. Donc, ça, moi, vrai, c'est une des raisons pourquoi je le dis haut et fort. Je suis bien avec ça, puis peu importe ce que le monde va dire, ça va rien changer. Puis je pense que c'est, comme Catherine Daigle l'a dit, c'est important que les jeunes aient un modèle positif par rapport à ça. C'est comme dans n'importe quoi. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de réactions négatives? On en a parlé un petit peu, mais j'aimerais revenir sur ça. Les réactions négatives dans le milieu. Parce que, encore, on dirait qu'on a encore tendance à ne pas vous percevoir comme étant quelqu'un de normal. Ça, je suis bien d'accord. C'est sûr qu'il y a encore des réactions négatives. Là. Des fois, j'ai, juste en fin de semaine, j'ai des gens qui sortent des commentaires vraiment pas le fun. C'est peut-être ça qu'il faut changer. C'est sûr qu'il y en a encore. Je connais pas nécessairement de grosses histoires à faire peur. Parce que moi, dans mon milieu, dans mon entourage, ça se passe quand même bien, mais c'est sûr qu'il y a des mauvaises réactions encore. Parce que moi, je connais des gens à Montréal qui se sont fait tabasser en sortant des bars gays. C'est sûr qu'il y a du travail à faire. Mais ici, je connais pas de gens comme ça qui se sont fait tabasser nécessairement. Non. Mais ça arrive encore. C'est sûr qu'il y en a, là, mais je pense que ça s'en vient tranquillement. C'est sûr qu'on ne peut pas changer la mentalité des gens du jour au lendemain. Non, c'est ça. Il y a une éducation à faire. Oui, c'est ça. Elle est peut-être plus difficile, celle-là, mais seulement que c'est en y travaillant que vous allez y arriver. Mais le truc, c'est d'en parler. Je pense que oui. Hein? C'est Je pense vraiment que c'est partout là, d'en parler. Ça existe. Quand les jeunes sortent leur langage, tapette, gay, fif, ben c'est de le reprendre puis de dire que... Parce qu'on ne les traite pas de héros. Hétéro, je veux dire. On leur dit pas « t'es un hétéro, toi ». Ben non, mais tu sais, c'est pour ça qu'il y a quand même des... Il y a encore une marche. Hein, oui, il y a une petite marche encore. Ben moi, je dirais une grosse marche. Une grosse marche, mais on y va tranquillement. C'est Faut ça. pas penser qu'on va monter la grosse marche tout de suite. Là. C'est quoi la plus grande peur là, pour un jeune d'avouer son homosexualité? Bien, souvent, c'est la réaction des gens. Tu sais, si je lui dis est-ce qu'il va m'aimer, mettons par rapport aux parents, si je dis ça à mes parents, est-ce que mes parents vont m'aimer encore? Le fameux rejet. Oui, le rejet, c'est sûr. Là, comme à l'école secondaire, c'est pas évident là, de dire OK, moi je suis homosexuel. Parce que les jeunes ne s'affirment pas nécessairement encore. Même moi, quand j'allais à la Paulino, j'en connaissais pas nécessairement. Là. Les jeunes, ils ne s'affirment pas encore. Okay. C'est souvent la peur justement que les gens rejettent par les amis. Le fameux rejet des amis, le rejet de la famille aussi, ça doit être terrible, ça. Oui, j'en connais pas non plus personnellement, mais c'est sûr que ça arrive encore. Là. Mais c'est peut-être pas la solution. Moi, là, je vais vous poser une question, là.
difficile un petit peu. Oui, allez-y. OK? Mais je sais que je ne vous la poserai pas. Je ne vous connais pratiquement pas, sauf qu'on a eu quelques conversations ensemble et j'ai vu que vous étiez très ouverte, que vous en parlez très librement. Alors, c'est pour ça, moi, que je n'hésite pas à poser cette question-là, même si elle est un peu difficile. Quand Mme Dupuis s'est aperçue qu'elle était lesbienne? C'est sûr que ça a commencé peut-être à l'école secondaire. Tu te poses des questions. Ah, tu sais, mes amis de filles, ils ont des petits chums, puis moi, les gars, ça m'intéresse pas. Tu sais, je disais plus, lui, je le trouve beau, plus pour faire comme les autres. OK. Tu sais, c'est sûr que je me considérais pas encore en tant qu'homosexuel, mais je commençais à me poser des questions. Ça, c'est sûr. Plus ça allait, ça s'éclaircissait un peu. Mais j'ai commencé à vraiment me dire ça quand je suis tombée au cégep à Rouyn-Noranda. Ah, OK. T'sais, la ville est plus grande, Oui. il y en a plus, c'est plus facile. Donc, c'est là que ça a commencé. J'ai eu ma première copine là aussi. Ah, OK. Donc, c'est ça. Juste une question de même. Avez-vous déjà eu un chum, comme on dit? Ça a duré peut-être 2 semaines. Là. C'était pas très... OK. Mais vous êtes aperçu que vous n'étiez pas attiré? Non, vraiment pas. OK. Puis c'était au cégep. Pourquoi au cégep, comme vous l'avez dit tantôt? C'est parce que il y a plus de monde, mais est-ce que, une question de même, là, Oui. est-ce que il y avait plus de lesbiennes au cégep qu'il y en avait à l'Apollino? Je dis pas qu'il y en avait au cégep, mais tu sais, les gens rendus au cégep sont plus vieux. Oui, c'est sûr. Sont plus matures, oui, oui. donc sont plus ouverts. Puis, mais ma première copine, elle venait pas du cégep. Là. Je l'ai rencontrée en parlant avec du monde, des trucs comme ça. Là. Elle était plus vieille que moi, là, donc elle s'assumait. Mais c'est ça. C'était plus facile parce que je connais beaucoup de gens de la Sarre qui sont déménagés à Rouyn pour ça aussi. Ah oui? Oui. Ils ont quitté la Sarre pour s'en aller à Rouyn pour, entre parenthèses, s'assumer plus. Oui, Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Quelques-uns, oui. Oui. Je sais pas, c'est comme ça, là. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ces personnes-là n'étaient pas bien, ne pouvaient pas s'assumer à l'endroit où elles étaient. Ils ont dit, on va aller dans un milieu un petit peu plus grand. Alors, on va être moins connu, moins reconnu. Oui, c'est ça. C'est un petit peu ça. Aussi, là. OK. S'il y a des jeunes qui vont vous voir pour vous demander des conseils sur leur homosexualité, quels sont les conseils que vous auriez à leur donner? C'est sûr que j'en ai quelques-uns par rapport au comité jeunesse. Vous en avez actuellement? Oui, j'en ai. Les conseils à donner, c'est plus de les rassurer par rapport au fait que, tu sais, si leurs parents les aiment, les amis les aiment, ça va rien changer. C'est sûr que ça donne un petit choc en tant que parent. Exemple, juste de penser que tu n'auras peut-être pas de petits-enfants, c'est normal, ça donne un choc. Puis c'est sûr. Parce que je devrais pas dire ça comme ça, mais peut-être chez les personnes du 3e âge, ce que ces personnes-là peuvent encore dire, il n'est pas normal. Je suis sûre que ça se dit encore. Ça se dit encore, mais c'est vraiment pas ça. Oh non, c'est vraiment pas ça, mais c'est sûr que ça se dit Pourquoi on a encore. tendance à penser qu'une personne qui est lesbienne ou homosexuelle, pourquoi qu'on a encore moi je pense pas ça là, du tout là. Mais bon. Moi là j'accepte ces personnes-là, ils font partie de la société, ils ont le droit de vivre comme tout le monde. Il y a des coming out qui se sont faits, il y a des artistes qui ont sorti du placard, puis moi je leur dis bravo parce que là au moins ces personnes-là s'assument. J'ai toujours l'exemple de Danny Turcotte qui n'a pas eu peur de dire regarde moi là oui, c'est ça. Puis je n'ai pas peur de le dire. Puis, non, moi, ces gens-là ont le droit de vivre comme tout le monde. Mais la peur, mais pourquoi qu'il y a encore certaines personnes qui ont dans la tête de dire « Ah ben non, hey, c'est pas normal, là. Tu me feras pas ça. Voyons donc. Voyons, mon fils, tu peux pas me faire ça. Voyons, ma fille, tu peux pas me faire ça. » C'est sûr qu'il y en a. Je sais pas pourquoi. Le pourquoi, là, je pourrais pas vous dire, là. C'est peut-être la peur de l'inconnu aussi. Peut-être. Ils en ont pas, ces gens-là n'en ont peut-être pas nécessairement dans leur famille, dans leur entourage. Donc, pour eux, ça se peut pas que leur petit gars, leur petite fille soit homosexuelle. Mais... Parce qu'il y a... Comme vous avez parlé, vous, là, vous avez commencé à vous en rendre compte, vous étiez en secondaire 3, 4, 5, je sais pas, donc environ. Bon, vous êtes assumé plus quand vous êtes arrivé au cégep. Oui. Mais
c'est quoi, mettons, il n'y a pas d'âge, parce qu'il y a quand même des personnes, autant chez la femme que chez l'homme, qui ont déjà été mariés, ils ont eu des enfants, puis qu'aujourd'hui ne demeurent plus ensemble parce que l'homme est rendu homosexuel ou l'inverse, la femme est devenue lesbienne. Ça veut dire que ça peut aller à n'importe quel âge. Oui, bien souvent, qu'est-ce qui arrive quand les gens se dévoilent plus tard, c'est que dans son recul de plusieurs années, le rôle de la femme, c'était quoi? C'était d'avoir des enfants. Oui. C'était d'être à la maison, préparer les repas de l'homme, etc. Donc, après avoir peut-être accompli ça, par rapport aux femmes, je pense que OK, j'ai eu mes enfants, etc. Ben, La star, là, je peux être qui je suis, puis... c'est ça. Ouais. Parce que on se lève pas du jour au lendemain, puis c'est que ce matin, je suis homosexuel Non, c'est ça, on ou se je pose suis des lesbienne. questions, là. là, puis c'est un gros processus. Exactement. Il y en a que ça prend plus de temps que d'autres, comme je connais des jeunes de peut-être 14 ans qui s'assument déjà, puis qui ont des copines ou des copains, Ou des tout copains. dépendant, oui. OK. Donc, ça varie. Briser l'isolement et dispenser des ateliers d'information et sensibilisation sur la réalité homosexuelle. Ça, c'est une chose à faire. Oui, briser l'isolation, ça c'est sûr. Mais comme je disais, c'est d'en parler. C'est pas, il n'y a pas de solution miracle. Là. La fameuse communication. Oui, c'est tout tourne autour de ça, je pense. Là. Puis, est-ce que vous en parlez ouvertement? Puis, est-ce que vous conseillez... Le premier conseil que vous donnez à un jeune ou une jeune, c'est quoi? Quand il vient me parler Oui, de ça? quand ils viennent là, vous dire ça. Ben c'est plus de le rassurer comme de quoi que c'est normal, c'est pas... C'est pas un tabou. C'est ça. Puis de pas s'en faire aussi par rapport à l'entourage, souvent c'est vraiment la chose qui revient le plus, là. C'est qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Ben c'est de leur conseiller que ça va bien se passer, les gens s'ils t'aiment, ça va rien changer, ça va rester la même chose. Le langage. Oui, le langage. Parce que, exemple, juste quand on va à l'hôpital, le médecin nous demande, quand tu es une femme, est-ce que tu as un copain? Au lieu de dire est-ce que tu as un copain, est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Moi, ça me dérange pas, je vais le dire ouvertement, mais quelqu'un qui s'assume pas puis qui arrive là, vrai, ben, ça peut changer. Vous touchez quand même un point qui paraît peut-être anodin. Ouais, ça paraît anodin, mais qui est important, ça par fait exemple. toute la différence. Là. C'est ça qu'il faut changer tranquillement. Vous, là, si une personne vous rencontre, est-ce que vous avez un copain, Mme Dupuis, vous allez dire quoi? Souvent, je leur... par rapport à des amis ou par rapport... Oui, à des amis ou... peu importe. Moi, là, je vous le demande, là, tiens. Bien, souvent, tout dépendant de leur relation. Okay. Si c'est quelqu'un que je rencontre dans la rue, je vais tout simplement lui dire non. Mais si c'est quelqu'un que je suis à l'aise, je vais lui dire non. C'est sûr que je n'aurai pas de copain parce que je suis homosexuelle. Ouais. Est-ce que vous avez une copine? Non. Vous n'avez pas de copine? Non, c'est parce que le langage, on en revient juste un petit peu, là, garde le fif, garde le... Ouais. Ça, c'est une chose que... Je pense que c'est vraiment de... Parce que, si, exemple, le jeune dit ça à l'école, le jeune dit ça dans les maisons de jeunes, puis qu'il n'y a personne qui le reprend, ou il reprend une place, mais pas à l'autre, ça va rien changer. Il faut vraiment que ça soit la même chose partout. Il ne faut pas laisser passer ce genre de langage. Améliorer les rencontres amoureuses avec des endroits, parce qu'il y a eu la fermeture de la station D à Rouyn-Noranda, qui vous n'avez plus d'endroit maintenant. C'est pas nécessairement avoir un endroit pour rencontrer des gens pour une relation amoureuse, mais c'est plus d'avoir un endroit, point. OK. C'est pas... c'est juste plate un peu. OK. Mais là, on me fait signe que des gros signes que c'est terminé. Madame Dupuis, merci beaucoup. Puis félicitations pour à vous d'être aussi à l'aise avec le sujet et de vous assumer surtout, puis et de conseiller également les jeunes qui pourraient avoir besoin de vos conseils. Alors, merci beaucoup. c'est moi qui vous remercie, madame. Mesdames et messieurs, c'est ça. Merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.